Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro d'IEWeb TV. La chaîne logistique est un enjeu majeur des entreprises aujourd'hui. Quels sont les nouveaux défis, les nouvelles tendances de ce marché? Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Philippe Lavoué, manager France de Miebach Consulting, entreprise allemande spécialisée dans l'ingénierie et le conseil de la chaîne logistique. Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Alors, on le sait, la stratégie logistique est plus que jamais un enjeu majeur des entreprises. Pour quelles raisons? Pour quelle raison? Parce que de mon point de vue, nous vivons une révolution que tout le monde a soulignée déjà, c'est pas, la 4.0, qui fait de nous consommateurs des gens heureux, puisque vous comme moi, on peut commander ce qu'on veut, un micro, tout ce qu'on veut, à tout moment, et l'acheter ici ou là, quoi. Bon. Ça fait que pour les industriels ou pour les distributeurs, on a un monde hyper volatile. Autre point, cette révolution, c'est la première qui a été finalement imaginée par des jeunes, par des startups, et pas par des industriels, contrairement à la vapeur, contrairement à la production des Ford. On a donc une révolution qui anticipe l'industrie, qui a anticipé ou qui a précédé l'industrie, pour être précis. Et puis il y a plein d'autres modes de consommation, le collaboratif, le personnalisé, la souscription, etc., etc. Plein d'autres choses que les jeunes vont nous inventer et qui vont nous bousculer énormément. Voilà. Et on va se retrouver avec une supply chain collaborative, personnalisée, Internet, multicanal, qui va nous bousculer énormément, mais vraiment énormément, à un point qu'on n'imagine pas. C'est aujourd'hui, donc, du coup, une stratégie logistique. C'est plusieurs étapes à respecter. Pour vous, quelles sont les plus adaptées? Les points essentiels, ça va être de maîtriser l'actuel, notamment son stock. Ça a l'air bête de le dire, mais il faut le faire. Vraiment, il faut le faire. Deux, pour un patron supply chain, c'est se donner une stratégie à long terme tout en gérant l'urgence de tous les jours. Et ça, c'est très difficile. Ouais. Mais pour ça, je pense qu'il faut se donner, le troisième point, c'est des pilotes. Faire comme les startups, essayer, entreprendre, se planter, recommencer. Mais cadrer, c'est le quatrième point, avec les top management. Là, il faut faire preuve de pédagogie, d'expliquer ce que c'est que la logistique à quelqu'un qui est du marketing, de la finance ou ce que vous voulez, mais vraiment avoir son aval, enthousiaste si possible. Alors, Miebach Consulting, aujourd'hui, vous définissez comme un acteur global et local. On Exactement. pourrait définir ce thème, un terme de glocal. Voilà. Qu'est-ce que garantit cette approche pour vous? Le glocal et la garantie, c'est que Miebach est une société allemande, d'origine allemande, et on est présent dans 25 pays. On est 350 et on fait que du consulting sur la logistique et l'ingénierie. Bon. Ça veut dire que dans chacun des pays, on a une équipe qui est capable, qui est fitée pour prendre des missions de conseil et de l'ingénierie. Donc localement, on sait faire les missions. Localement, mais comme on ajoute, si on peut dire comme ça, des équipes, quoi, des gens qui travaillent ensemble, qui se parlent, c'est la force de Miebach. On est capable comme ça de fédérer et de faire des projets globaux, voilà, parce qu'on a du monde un peu partout. Voilà. Et puis on sait aussi prendre un projet quelque part et le réaliser ailleurs. C'est un marché effectivement en pleine évolution. Il y a un point qui est important, la formation. Comment, selon vous, la formation justement optimise-t-elle l'organisation de distribution? La formation, elle optimise, surtout elle supporte. J'en ai parlé, on fait du conseil, on regarde, on le conçoit, on fait de l'ingénierie, donc on réalise des sites logistiques, mais il faut quand même que la marchandise passe par là. Et donc, notre troisième credo, c'est former les gens qui exécutent, qui réalisent, qui font du picking, qui font de la mise en stock, qui pilotent une machine souvent compliquée. Bon. Et il est essentiel que ces personnes, comprennent les process qu'on a imaginés, et puis deux, qui comprennent l'enjeu, puisque une personne à la réception va interfacer avec quelqu'un à la distribution, etc. Donc c'est le moment où ils comprennent le fil directeur. Et puis c'est aussi le moment où on peut mettre cette compétence dans l'entreprise et veiller à ce qu'elle reste dans l'entreprise avec des multiplicateurs, des gens qui forment, les gens qui vont et qui viennent, surtout ceux qui viennent. Ouais, c'est fondamental que la formation soit vivante
dans Et cette logistique. pour parler d'avenir, on entend beaucoup parler de logistique urbaine. Est-ce que c'est vraiment, en quelques mots, est-ce que pour vous, c'est vraiment le défi de demain? C'est même le défi d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà, parce que la logistique urbaine, j'ai petit dedans. Enfin, petit. En 2003 ou 2004, j'ai travaillé sur des projets en Île-de-France. Aujourd'hui, mes collègues péruviens ont fait une conférence, je crois, il y a 15 jours, sur la logistique urbaine. Et le docteur Mibar, notre cher fondateur, a fait une conférence en Argentine, je crois, au Brésil, il y a 2 mois. D'accord. Sur la logistique urbaine. Hein, et on a ça en Espagne. Bon. C'est donc un sujet phare parce que c'est le condensé de ce qu'on vit aujourd'hui. On vit tous en ville, ou presque. Presque. Et d'autre part, les villes sont de plus en plus congestionnées et on est face à la pollution. La logistique est en plein dedans. Donc la logistique urbaine, c'est un sujet d'aujourd'hui écologique et de demain, fondamental. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ces sujets importants. Oui. À bientôt. À bientôt et merci de m'avoir reçu.